Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc je vous retrouve en pleine canicule et j'ai quand même voulu faire cette vidéo parce qu'après je savais que j'aurais sans doute pas le temps. Donc je me suis accrochée à cette idée et à 38 degrés, je vais vous tourner une vidéo sur tout ce que j'ai appris d'un point de vue intellectuel grâce à l'autisme. Donc j'ai réfléchi à cette question-là, à ce que ça m'avait apporté en fait d'un point de vue cérébral de découvrir le monde de l'autisme, le monde des autistes. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très cérébral, très intellectuel, à aimer les études, à lire, à me renseigner. Pas d'un point de vue savant hein, non plus, mais j'avais une curiosité et j'aimais réfléchir. J'ai toujours aimé aussi me retrouver seule pour être en introspection et essayer de me sonder moi-même. Et malgré tout, bah, en fait, je crois qu'il y avait une partie de moi qui était pas accessible parce que j'avais pas les connaissances j'avais pas les notions techniques pour comprendre ce que je vivais, qui j'étais, et du coup, bah, par écho aussi le monde qui m'entourait et les autres. Donc c'est vrai que quand j'ai appris ce qu'était l'autisme et que j'ai découvert le monde de l'autisme et des autistes, bah, ça m'a en quelque sorte libérée d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue intellectuel, parce qu'en fait, ça y est, j'avais les outils pour vraiment comprendre le monde dans lequel je vivais, comprendre mon expérience dans ce monde. Donc c'est en cela que je parle de libération. Et en fait, ça a été une libération sur plein d'aspects, pas seulement l'aspect intellectuel, mais bien sûr en tant que personne, j'ai compris que j'avais des besoins propres, que j'avais une sensorialité différente, que j'avais une perception des choses différentes, etc. Donc ça m'a vraiment, je pense, fait naître en tant qu'individu. Et ça, c'est la première chose dont je voudrais parler, c'est que grâce à l'autisme, j'ai vraiment appris à me rencontrer en tant que personne et du coup à rencontrer aussi les autres personnes et à ne pas voir les autres à travers un filtre qui était construit par mon éducation, mes croyances, ce que j'avais appris à l'école, ce que j'avais lu, mais qui n'était pas forcément la réalité. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment commencé à voir les gens vraiment tels qu'ils étaient. Moi, je me voyais tel que j'étais, mais je voyais aussi plus les autres tels qu'ils étaient. Et c'est-à-dire que j'ai vraiment appris l'art du détail, mais l'art du détail en toute conscience. C'est-à-dire que les autistes, on dit souvent qu'ils ont une pensée en détail, qu'ils voient plein de petits détails au lieu de voir une vision d'ensemble et qu'ils ont du mal à généraliser. C'est vrai que cette idée, j'ai du mal personnellement à voir en quoi moi j'ai du mal à généraliser, mais par contre, aujourd'hui, je le prends plutôt comme un atout, ça, et comme une force. Et aujourd'hui, grâce aux connaissances que j'ai sur moi-même, effectivement, je vois tous les petits détails chez les gens, mais c'est pas du tout quelque chose qui me limite. Au contraire, c'est une richesse parce que je me rends compte en fait de toute la complexité des êtres humains qui m'entourent. Et donc, j'essaie plus de généraliser ou d'enfermer les gens dans des cases. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait tous instinctivement. Alors, peut-être moins les autistes que les autres, mais on a tendance à se donner un peu une grille de lecture qui va être généralisante sur les gens pour se rassurer. Donc on va se dire, ah, lui il est plutôt comme ça, ok, elle est plutôt comme ça. Et en fait, moi, grâce à l'autisme, j'ai acquis des outils assez fins quand même. Et maintenant, en fait, je vois l'expérience personnelle de chacun. Je pense que ça m'a rendue peut-être plus tolérante, moins dans le jugement. Je me dis, on ne sait pas, on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas leur histoire, on ne connaît pas ce qu'ils ont vécu. Et c'est vrai que j'avais peut-être tendance à adopter ce point de vue neurotypique qui est généralisé et que j'arrivais plus du coup à accéder à l'être vraiment de la personne en profondeur, à ce qu'elle vit en fait à l'intérieur. Vous savez, souvent on dit les autistes, ils manquent de théorie de l'esprit. Bah moi, c'est comme si grâce à l'autisme, j'avais développé cette fameuse théorie de l'esprit parce que je m'étais rendu compte de ce que j'expérimentais moi d'un point de vue personnel et du coup, je pouvais me détacher de mon expérience individuelle, personnelle, et me dire, mais peut-être que ce que l'autre vit, c'est différent. Et en fait, je déteste toutes les phrases généralisantes. Dès que quelqu'un a une petite phrase comme ça, nous, de toute façon, on est la génération comme ça, vous les jeunes, vous faites ça, euh, vous les femmes de tel âge, vous pensez comme ça, enfin c'est un truc, ça me hérisse les poils littéralement, je me sens super super mal. Et en fait, je pense que c'est quelque chose que je trouve très très déshumanisant
et qui nous volent en fait notre individualité et notre expérience personnelle à tous et à toutes. Ça nous vole notre humanité. Et en fait, on a le droit d'être totalement différent et d'avoir des perceptions et une vision des choses totalement différentes. Et je trouve qu'on est dans un monde hyper normalisant et il y a une sorte de pression à ça. On dirait que les gens, ça les rassure de figer un peu les choses. Et moi, paradoxalement, en apprenant ce qu'était l'autisme et à quel point c'est complexe comme notion, hein, l'autisme, c'est... vous avez beau savoir que vous êtes autiste, c'est difficile d'expliquer vraiment aux gens, de résumer ce que c'est. Quand on regarde ce qui est marqué dans le DSM, ça correspond pas du tout, moi, à mon expérience de l'autisme, et pourtant je le suis. Et donc, en fait, ça rend un peu humble. On se dit, bah, en fait, c'est tellement complexe l'être humain qu'on peut pas tout comprendre de tout le monde. On peut pas non plus se faire une idée des gens comme ça en 5 minutes. Et c'est vrai qu'on a tendance beaucoup dans cette société à être dans du jugement hâtif qui du coup nous rassure, on est un peu dans le confort. Et moi c'est vrai que ça par contre c'est quelque chose que j'ai jamais eu dans ma vie. J'ai toujours opté pour la profondeur. J'ai toujours opté pour aller au bout des choses, essayer de comprendre mais vraiment dans le plus petit détail, les gens, les expériences, les lieux dans lesquels j'étais, la culture. J'ai toujours essayé d'aller le plus loin possible, là où s'arrêtait mon esprit et mes capacités de compréhension du monde d'un point de vue émotionnel et intellectuel. Alors que la plupart des gens, ils sont plus à essayer par confort, se faire une idée un peu préconçue de l'autre, de là où ils sont, de leur génération, des lieux qu'ils côtoient, et sans chercher à aller plus loin. Et moi, c'est vrai que je suis pour la profondeur depuis toujours, sauf qu'à l'époque, j'avais pas les outils intellectuels pour m'amener aussi loin que j'aurais voulu aller. Et donc, même si je voulais y aller, que j'avais déjà cette tendance introspective et à creuser les choses, j'arrivais pas à mettre des mots vraiment sur ce que je ressentais. Par exemple, quand j'ai fait philo en terminale, j'avais pas de bonnes notes parce qu'en fait, on m'avait jamais appris l'esprit critique. J'étais dans une famille où il y avait beaucoup de secrets, de non-dits, c'est toxique. Et donc je pense que ça m'a un peu coupé en fait de mon jugement. Et cette société fait que en fait on n'est pas poussé à avoir un jugement profond, complexe. Il y a beaucoup, je trouve, de raccourcis, y compris dans les médias, ça fait vraiment peur. Et donc, en fait, je trouve que ça fige un peu les choses et ça enferme beaucoup les individus. Et le fait que tout est généralisé, tout est, voilà, alors les gens ils sont comme ça, ils pensent comme ça, c'est un peu effrayant, je trouve. Donc moi, j'essaie vraiment d'aller contre ça et le fait de comprendre mon fonctionnement, voilà, ça m'a donné l'art du détail, de me dire chaque expérience est différente. Et puis, l'être humain, il vit avec son patrimoine génétique, son fonctionnement neurologique, puis ensuite, il va vivre des expériences qui vont forger sa structure psychique, il y a l'éducation, il y a le milieu dans lequel il est. Enfin, c'est tellement compliqué tout ça. Et donc moi, je garde ça en moi depuis que j'ai appris des choses sur l'autisme. Ça m'a ouvert tout le champ aussi de la psychologie en fait. Maintenant, je m'intéresse aux neurosciences, je m'intéresse au développement voilà, des êtres humains d'un point de vue psycho-affectif. Je m'intéresse aux sciences cognitives. J'adore la psychologie sociale. Enfin, tout ça, ça me donne en fait de plus en plus d'outils. Et je me dis, ah, maintenant, j'ai un petit peu une idée, alors qu'avant, je croyais que je savais, mais en fait, je savais rien du tout. Et c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo où je disais, les neurotypiques, ils savent pas, en fait, ils nous comprennent pas. Ils n'ont pas les outils intellectuels parce que quand on n'étudie pas l'autisme, on peut pas, du coup, comprendre quelque chose qui est autant déformé aujourd'hui. Et là, moi, grâce à l'autisme, ça m'a permis de comprendre non seulement les autistes, non seulement moi-même, mais aussi les autres, le monde, la société. Enfin, c'est un truc un peu en ricochet. Et ça, c'est vraiment une grande richesse, je trouve, qu'on a tous. C'est pour ça que je pense que c'est une chance, au fond, qu'on soit autiste, même si c'est aussi beaucoup de souffrance, je le sais. Mais parce que on a cette capacité, voilà, quand même de réflexion, d'élaboration sur le monde. On voit les choses telles qu'elles sont. Moi, je vois, en fait, parfois, quand on essaie de nous enfermer dans des cases, je vois à quel point c'est déshumanisant, à quel point c'est faux,
et je vois les pièges, j'arrive un peu plus à déjouer les pièges de l'esprit. Et c'est mon deuxième point, c'est que grâce à l'autisme, j'ai vraiment l'art de la nuance, c'est-à-dire que j'ai appris que un mot pouvait en cacher un autre, et que je trouve que le langage, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore les mots, je suis professeure de lettres, j'ai fait des études de lettres, j'aime écrire. Les mots m'ont toujours intéressée, mais j'ai toujours eu du mal avec les mots aussi. Les mots m'ont toujours échappé énormément. Moi, je fais des fautes. Parfois, je fais des paralogismes et des néologismes. Je dis des choses qui sont incorrectes d'un point de vue grammatical. Parce que voilà, les mots, c'est une matière en mouvement et c'est compliqué pour moi. Mais en tout cas, je trouve que parfois, les mots résument mal les choses, les émotions, les expériences qu'on vit. Et par exemple, quand on parle de l'empathie, je me suis bien rendu compte qu'en fait, à travers une idée, un mot qui est hyper complexe et qui en fait recoupe plusieurs réalités du même concept, parce qu'il n'y a pas une empathie mais plusieurs, ben en fait ça permettait aux gens d'utiliser ce mot pour instaurer un préjugé, dire que les autistes n'ont pas d'empathie par exemple, alors qu'en fait cette phrase elle est fausse, mais elle n'est pas forcément fausse en fonction du sens du mot empathie. Et donc c'est ça que j'ai aussi appris grâce à l'autisme, c'est que les mots ont plusieurs sens. Il faut faire attention de la façon dont on les utilise. Et que là encore, aujourd'hui, on généralise beaucoup les mots, on parle d'hypersensibilité, mais sans vraiment expliquer ce que c'est, sans vraiment expliquer toutes les nuances, toutes les complexités que ça recoupe. Y a plein de mots comme ça où moi j'ai appris aussi grâce à ma formation qu'il fallait que je m'interroge sur ce que ça voulait dire et sur ce que l'autre voulait dire, et que parfois on comprenait pas la même chose en fait, on n'arrivait pas à se comprendre parce que les mots étaient trop grossiers pour les choses qu'ils définissaient. Et donc grâce à l'autisme, finalement j'ai appris que les mots, il fallait s'en méfier, il fallait toujours expliciter, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, mais quel sens tu donnes à ce mot. C'est vrai que peut-être que nous on a du mal parfois à percevoir ce que j'appellerais la polysémie des mots, c'est-à-dire le fait que les mots ils ont plusieurs sens. Et grâce à l'autisme, en fait maintenant j'arrive à percevoir que comme je perçois que les gens sont fondamentalement uniques, tous les uns par rapport aux autres, ils ont tous leur expérience qui leur sont propres, avec leurs perceptions qui leur sont propres, je perçois aussi que le langage, en fait chacun a son propre langage. Chacun a des mots qu'il utilise plus ou moins souvent, chacun a son propre vocabulaire en fonction de ses expériences, des mots aussi qui le touchent, qui trouve beau. Donc moi c'est vrai que je suis beaucoup dans le langage des émotions. Moi je suis beaucoup dans les émotions. En fait, moi je suis dans la profondeur de tout, mais en particulier dans l'émotion, dans vraiment ce qui fonde l'humain. Moi je ne veux pas, ça m'intéresse pas de rencontrer des gens qui ont un masque social. C'est même le contraire, ça m'angoisse énormément. Moi ce que je veux rencontrer c'est l'être. D'ailleurs je suis prof de lettres comme par hasard. Mais voilà, ce que je veux, moi, c'est décortiquer l'âme humaine, mais pour humaniser tout un chacun, en fait. Je veux vraiment comprendre les gens de manière individuelle, de manière personnelle, et avec leur propre code, leurs propres mots. Et grâce à l'autisme, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs codes, en fait. Il n'y a pas qu'un code, et qu'en fait, les neurotypiques ne le savent pas. Et donc, ils ne savent pas que ce qu'ils sont, parfois, c'est une caricature d'eux-mêmes, même que si ça se trouve, eux-mêmes, ils sont dans une sorte de comédie, de convention, mais qui n'ont pas conscience qu'en fait, ils peuvent se libérer de ces conventions. Ils ne sont pas obligés de respecter la norme, en fait. Hein. Parce que la norme, c'est quelque chose qui est créé de manière artificielle. Alors que nous, c'est vrai qu'en ce sens, on est chanceux parce que, de toute façon, nous, on ne correspond pas du tout à la norme. Donc, quand bien même on ferait tous les efforts pour être conforme, on n'y arriverait pas. Mais du coup, c'est un peu un malheur pour un bonheur parce que du coup on est poussé finalement à aller vers soi de plus en plus tôt, de plus en plus vite dans notre vie. De toute façon on n'a pas les épaules pour supporter un masque social hyper lourd qui nous coupe de nous-mêmes, qui nous violente, on n'a pas les capacités. Les neurotypiques ne l'ont pas non plus, mais disons que ils ont plus la flexibilité, je sais pas, de se conformer. Alors que nous non. Mais je trouve que c'est bien. Voilà. Et ensuite ce que j'ai appris aussi grâce à l'autisme, donc là c'est toute une réflexion hein, sur mon cheminement intellectuel grâce à l'autisme, le fait que j'ai vraiment découvert une autre façon de penser le monde en fait, et c'est trop beau. Je me dis c'est génial de se dire, pouf,
les gens ne savent pas en fait à quel point on peut vivre différemment, on peut penser différemment. Ça m'émeut, j'ai envie de pleurer parce que les gens s'enferment en fait dans des rôles, dans des schémas. Et nous, on a cette chance de ne pas être là-dedans. Après, c'est très dur d'être autiste. On a très chaud quand c'est la canicule. Mais je pense que c'est... Il faut se saisir de cette chance, de cette expérience qu'on fait en tant que personne, avec nos perceptions, notre réalité. Et il faut... Moi, je pense que c'est important de bien se connaître, mais aussi après de faire de la pédagogie sur qui on est, parce que ça peut beaucoup apporter aux autres. Notre vision du monde peut beaucoup apporter aux autres. Et moi, c'est vrai que je regrette que souvent, on est très mal jugé. Et on est tellement normalisant dans cette société qu'on va toujours... En fait, les gens ne savent pas apprécier l'originalité. Les gens ne savent pas apprécier quelque chose qui est différent de ce à quoi ils avaient pensé à la base. Moi, quand je faisais des exposés à la fac, c'était toujours assez déroutant parce qu'en fait, mes profs ne savaient pas trop quoi me dire. À chaque fois, ils me disaient ah, mais c'est pas ce qui était prévu, vous avez fait un truc trop approfondi. Enfin, pour eux, c'était trop approfondi. C'était pas ce qui était prévu pour eux que je fasse. En même temps, c'était pertinent, mais comme c'était pas ce qui était dans le cadre, voilà, comme c'était pas dans le cadre qu'ils avaient défini de base, bah du coup, j'étais pas forcément bien notée. Et en fait, je me dis, c'est dommage qu'on ne se saisisse pas de la richesse de tout un chacun, et pas que des autistes, hein, mais qu'on se dise, ah oui, tiens, c'est intéressant, bah du coup, j'avais pas pensé à ça, mais je vais changer un peu mon point de vue. Bon, je me targue pas de faire des choses exceptionnelles et très originales, hein, mais disons que peut-être que ma façon d'être, ma façon aussi de m'exprimer, ma façon de construire mon raisonnement était un petit peu différente de la norme, et que tout ça, ça crée une sorte de préjugés, si ce n'est de discrimination, où en fait j'étais pas aussi bien notée que les autres parce que je correspondais pas aux moules normaux pensants. Voilà. Et la dernière idée que je développerai, c'est l'art de l'ambivalence. Et ça, je l'ai pas vraiment appris grâce à l'autisme. Je l'ai appris plus grâce à ma psychothérapie, mais aussi à partir du moment où j'ai appris que j'étais autiste et qu'en fait j'avais tendance à voir les choses de manière très binaire. Mais moi-même, c'est-à-dire que moi je me voyais comme une personne hyper toute lumière, toute gentille. Et en fait, grâce à mes expériences plus ou moins récentes, mon parcours de vie, mon histoire familiale, mais aussi mon cheminement individuel, bah, je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas tout noirs ou tout blancs, moi y compris. Qu'il y avait voilà, de la lumière dans l'ombre et de l'ombre dans la lumière. Et que j'avais tendance, en fait, à rester bloquée parfois sur les choses qui me gênaient, sur l'ombre, au lieu de voir la personne dans son ensemble, donc là encore à généraliser, pour me dire, mais dans le sens à prendre un peu de recul, pas dans le sens enfermer l'autre dans une idée préconçue, et à me dire, en fait, à ce moment-là, il y a eu cet incident, mais il faut le prendre dans son ensemble, il faut voir les choses un peu de manière un peu plus nuancée, un peu plus flexible. Et donc l'art de l'ambivalence, ça m'a permis aussi de ne pas avoir de jugement préconçu, y compris sur les autistes eux-mêmes, parce que j'ai rencontré des autistes merveilleux, hyper intéressants, hyper humains, intelligents, gentils, généreux, mais aussi des autistes pas sympas, manipulateurs, voilà. Et en fait, ça m'a donné une bonne leçon. Et d'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je parlais des neurotypiques d'une façon peut-être un peu agressive. Je voudrais pas que les gens se sentent offensés, mais c'est vrai que je suis plus énervée contre le modèle que vous représentez que plutôt les personnes neurotypiques. Mais c'est vrai que j'ai aussi rencontré des personnes neurotypiques qui faisaient l'effort vraiment de me comprendre, même s'ils ne comprenaient pas de base et que je leur paraissais un peu bizarre, mais quand même ils essayaient. Et j'ai rencontré des neurotypiques avec une sensibilité, c'est vrai, avec une empathie, parfois, beaucoup d'empathie même. Alors que j'ai rencontré des autistes, c'est vrai qu'ils n'avaient pas d'empathie, qui étaient très égocentrés, c'était compliqué, voilà. Donc l'art de l'ambivalence et de sa propre ambivalence, ça permet aussi de ne pas se juger trop durement et d'accepter cette part qu'on a tous en soi parce que de toute façon elle existe. Donc si on l'accepte pas, c'est un peu comme si on refoulait un truc qui était là de toute façon. Et ça permet là encore d'humaniser tout un chacun et de se dire bon bah c'est comme ça, on est des êtres humains et on vit des bonnes, des mauvaises expériences et puis parfois on réagit bien, parfois on réagit mal. Donc c'est aussi un peu grâce à l'autisme que j'ai découvert ça. Parce que, en fait, je pense qu'à la base,
j'essentialisais beaucoup les autistes dans le sens, je nous voyais un peu tous comme des petits anges, mais c'est parce qu'on avait tellement dit des choses horribles sur nous qu'il y avait une partie de moi qui voulait un peu, aller à l'opposé de ça. Et maintenant, je me dis, en fait, on est des êtres humains, c'est tout. Et qu'on soit neurotypique ou qu'on soit neuroatypique. Et voilà, et donc il faut l'accepter. Et l'accepter, je crois que c'est aussi nous rendre notre part d'humanité, la part d'humanité de tout un chacun. Voilà, mais pour finir, je dirais que ça me fait assez peur de voir à quel point maintenant les gens sont tellement habitués à faire des raccourcis au niveau intellectuel qu'en fait les gens n'ont même plus le réflexe de déconstruire certaines idées qu'on leur met dans la tête, de se demander d'où viennent ces idées, ces croyances qu'ils ont, d'aller chercher l'info et de se dire qu'en fait parfois l'info qu'ils ont, c'est juste un truc qui a été dit d'une personne qui l'a dit par rapport à une autre personne, mais qu'en réalité l'info s'est diluée et que ça ne correspond plus du tout à la réalité. Et voilà, je trouve que c'est un peu plus une vidéo peut-être sur l'esprit critique. Et je me dis qu'on n'a plus d'esprit critique et que ça me paraît dangereux et que le fait qu'on ait plus d'esprit critique, pardon, je me perds un peu, du coup ça rend nos expériences individuelles beaucoup plus pauvres parfois, parce qu'on n'a plus les mots, on n'a plus les pensées pour la vivre dans toute sa complexité en fait, ces expériences, ces émotions. Vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu enfermé là-dedans dans des raccourcis, dans des schémas, pardon ça bouge, dans des schémas comme ça un peu préétablis, un peu qu'on prémâche pour nous. On n'a plus l'exigence intellectuelle d'aller remettre en question ces schémas, mais du coup, soi-même, ça appauvrit notre expérience intime. Voilà. Et donc moi, j'aimerais aller à l'encontre de ça, aller vers la profondeur, au contraire, vers la complexité, vers la nuance, vers le détail, vers la vision d'ensemble aussi en même temps et l'ambivalence. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.